Le crime et ses causes. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel, mais on le devient. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable de la sécurité physique et morale de ses citoyens. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. De plus, l'approfondissement des disparités sociales, l'influence du cinéma et de la télévision, le relâchement du rôle de la famille, les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs qui poussent ces jeunes sans emploi, sans ressources, à commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes misérables, en chômage et désespérées. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Troisièmement, la rue héberge continuellement des armées de jeunes délinquants potentiels. Face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité, et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires, ces jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le crime et ses causes. Le crime et ses causes. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel. Mais on le devient. Mais on le devient. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable de la sécurité physique et morale de ses citoyens. De la sécurité physique et morale de ses citoyens. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie qu'il n'a pas assumé sa responsabilité
comme il faut. Qu'il n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. De plus, l'approfondissement des disparités sociales. De plus, l'approfondissement des disparités sociales. L'influence du cinéma et de la télévision. Le relâchement du rôle de la famille. L'influence du cinéma et de la télévision. Le relâchement du rôle de la famille. Les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs. Les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs qui poussent ces jeunes sans emploi, sans ressources. Qui poussent ces jeunes sans emploi, sans ressources. À commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. À commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes. Misérables, en chômage et désespérés. Misérables, en chômage et désespérés. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen. Les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Troisièmement, la rue héberge continuellement. Troisièmement, la rue héberge continuellement. Des armées de jeunes délinquants potentiels. Des armées de jeunes délinquants potentiels. Face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité. Face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité.
et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires. Et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires. Ces jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. Ces jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. Le crime et ses causes. D'abord, il paraît très raisonnable de constater qu'on n'est pas criminel, mais on le devient. Premièrement, la société, par la force de la loi, est responsable de la sécurité physique et morale de ses citoyens. Du coup, commettre un crime entre un citoyen et un autre signifie qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité comme il faut. De plus, l'approfondissement des disparités sociales, l'influence du cinéma et de la télévision, le relâchement du rôle de la famille, les problèmes familiaux, séparation des parents, sont des facteurs qui poussent ces jeunes sans emploi, sans ressources, à commettre des vols et des actes de violence à l'encontre des citoyens. Deuxièmement, la majorité des criminels sont des personnes misérables, en chômage et désespérées. Or, la société est obligée de favoriser à chaque citoyen les conditions d'une vie saine, honorable et aisée. Troisièmement, la rue héberge continuellement des armées de jeunes délinquants potentiels. Face à la pauvreté, l'échec scolaire, la misère et la précarité, et avec la vente des drogues aux alentours des établissements scolaires, ces jeunes accèdent facilement au monde de la drogue et de la criminalité. La guerre. La guerre est un fléau qui date de très longtemps et qui continue de détruire et de ravager la vie des gens. De nos jours, les guerres éclatent un peu partout dans le monde. Les conflits armés se multiplient, laissant derrière eux des dégâts humains, naturels et même économiques. Parmi les causes de la guerre, on trouve les intérêts économiques. En effet, certains pays veulent coloniser d'autres pays pour leurs richesses naturelles, à savoir l'or, le pétrole et l'eau. De plus, parfois, les décisions politiques entre deux pays, les différences
de croyances religieuses, la terre qui était une cible pour les occupants peuvent être des sources de conflits. La guerre engendre des graves conséquences sur le niveau social, économique et politique. Elle provoque tant de morts, d'handicapés et des orphelins. En plus, elle détruit l'infrastructure du pays, qui cause une récession économique, ce qui entraîne plus tard des divers problèmes sociaux, le chômage, la pauvreté et la famine. Elle contribue aussi à l'ignorance et à la misère des peuples, ce qui crée un déséquilibre entre les pays du monde. Pour conclure, la guerre ne peut jamais être une solution pour résoudre les problèmes, puisqu'elle détruit les valeurs et les droits de l'homme. On passe maintenant à la traduction en arabe. La guerre. La guerre. La guerre est un fléau qui date de très longtemps. La guerre est un fléau qui date de très longtemps et qui continue de détruire et de ravager la vie des gens. Et qui continue de détruire et de ravager la vie des gens. De nos jours, les guerres éclatent un peu partout dans le monde. De nos jours, les guerres éclatent un peu partout dans le monde. Les conflits armés se multiplient, laissant derrière eux. Les conflits armés se multiplient, laissant derrière eux des dégâts humains, naturels et même économiques. Des dégâts humains, naturels et même économiques. Parmi les causes de la guerre, on trouve les intérêts économiques. Parmi les causes de la guerre, on trouve les intérêts économiques. En effet, certains pays veulent coloniser d'autres pays. En effet, certains pays veulent coloniser d'autres pays. Pour leur richesse naturelle, à savoir l'or, le pétrole et l'eau. Pour leur richesse naturelle, à savoir l'or, le pétrole et l'eau.
De plus, parfois, les décisions politiques entre deux pays. De plus, parfois, les décisions politiques entre deux pays. Les différences de croyances religieuses. Les différences de croyances religieuses. La terre qui était une cible pour les occupants. La terre qui était une cible pour les occupants. Elles peuvent être des sources de conflits. Elles peuvent être des sources de conflits. La guerre engendre des graves conséquences. La guerre engendre des graves conséquences. Sur le niveau social, économique et politique. Sur le niveau social, économique et politique. Elle provoque tant de morts, d'handicapés et des orphelins. Elle provoque tant de morts, d'handicapés et des orphelins. En plus, elle détruit l'infrastructure du pays. En plus, elle détruit l'infrastructure du pays. Qui cause une récession économique. Qui cause une récession économique. Ce qui entraîne plus tard des divers problèmes sociaux. Ce qui entraîne plus tard des divers problèmes sociaux. Le chômage, la pauvreté et la famine. Le chômage, la pauvreté et la famine. Elle contribue aussi à l'ignorance et à la misère des peuples. Elle contribue aussi à l'ignorance et à la misère des peuples. Ce qui crée un déséquilibre entre les pays du monde. Ce qui crée un déséquilibre entre les pays du monde. Pour conclure, la guerre ne peut jamais être une solution. Pour conclure, la guerre ne peut jamais être une solution. Pour résoudre les problèmes,
puisqu'elle détruit les valeurs et les droits de l'homme. Pour résoudre les problèmes, puisqu'elle détruit les valeurs et les droits de l'homme. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. La guerre. La guerre est un fléau qui date de très longtemps et qui continue de détruire et de ravager la vie des gens. De nos jours, les guerres éclatent un peu partout dans le monde. Les conflits armés se multiplient, laissant derrière eux des dégâts humains, naturels et même économiques. Parmi les causes de la guerre, on trouve les intérêts économiques. En effet, certains pays veulent coloniser d'autres pays pour leurs richesses naturelles, à savoir l'or, le pétrole et l'eau. De plus, parfois, les décisions politiques entre deux pays, les différences de croyances religieuses, la terre qui était une cible pour les occupants, peuvent être des sources de conflits. La guerre engendre des graves conséquences sur le niveau social, économique et politique. Elle provoque tant de morts, d'handicapés et des orphelins. En plus, elle détruit l'infrastructure du pays, qui cause une récession économique, ce qui entraîne plus tard des divers problèmes sociaux, le chômage, la pauvreté et la famine. Elle contribue aussi à l'ignorance et à la misère des peuples, ce qui crée un déséquilibre entre les pays du monde. Pour conclure, la guerre ne peut jamais être une solution pour résoudre les problèmes, puisqu'elle détruit les valeurs et les droits de l'homme. Les parents et les enfants. Depuis toujours, les parents sont considérés comme des anges gardiens pour leurs enfants. Leur rôle est primordial dans la préparation des générations futures. Certes, les parents sont des personnes sages qui garantissent la sécurité et la protection de leurs enfants. Ils essayent toujours d'instaurer un climat favorable qui permet à leurs enfants de vivre dans les meilleures conditions possibles. On trouve que les différentes religions et civilisations accordent une place importante aux parents. C'est pour cette raison il faut les respecter pour atteindre leur satisfaction. Comme on disait, les bienfaits des parents sont aussi illimités que l'étendue du ciel. Ce proverbe marque à quel point les parents sacrifient pour le bien de leurs enfants. On passe maintenant à la traduction en arabe.
les parents et les enfants. Les parents et les enfants. Depuis toujours, les parents sont considérés. Depuis toujours, les parents sont considérés comme des anges gardiens pour leurs enfants. Comme des anges gardiens pour leurs enfants. Leur rôle est primordial dans la préparation des générations futures. Leur rôle est primordial dans la préparation des générations futures. Certes, les parents sont des personnes sages. Certes, les parents sont des personnes sages qui garantissent la sécurité et la protection de leurs enfants. Qui garantissent la sécurité et la protection de leurs enfants. Ils essayent toujours d'instaurer un climat favorable. Ils essayent toujours d'instaurer un climat favorable qui permet à leurs enfants de vivre dans les meilleures conditions possibles. Qui permet à leurs enfants de vivre dans les meilleures conditions possibles. On trouve que les différentes religions. On trouve que les différentes religions et civilisations accordent une place importante aux parents. Et civilisation accorde une place importante aux parents. C'est pour cette raison il faut les respecter. C'est pour cette raison il faut les respecter. Pour atteindre leur satisfaction. Pour atteindre leur satisfaction. Comme on disait. Comme on disait. Les bienfaits des parents sont aussi illimités que l'étendue du ciel. Les bienfaits des parents sont aussi illimités que l'étendue du ciel. Ce proverbe montre à quel point ce proverbe montre
À quel point les parents sacrifient pour le bien de leurs enfants. Les parents sacrifient pour le bien de leurs enfants. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. Les parents et les enfants. Depuis toujours, les parents sont considérés comme des anges gardiens pour leurs enfants. Leur rôle est primordial dans la préparation des générations futures. Certes, les parents sont des personnes sages qui garantissent la sécurité et la protection de leurs enfants. Ils essayent toujours d'instaurer un climat favorable qui permet à leurs enfants de vivre dans les meilleures conditions possibles. On trouve que les différentes religions et civilisations accordent une place importante aux parents. C'est pour cette raison il faut les respecter pour atteindre leur satisfaction. Comme on disait, les bienfaits des parents sont aussi illimités que l'étendue du ciel. Ce proverbe marque à quel point les parents sacrifient pour le bien de leurs enfants. L'énergie solaire. L'énergie solaire est une source d'énergie qui est dépendante du soleil. Cela signifie que la matière première est le soleil. Elle se place dans la catégorie des énergies renouvelables, puisqu'on la considère comme inépuisable. On dit aussi que c'est une énergie 100% verte, car sa production n'émet pas directement de CO2. Grâce à cette énergie, il est possible de produire de l'électricité. Elle sera captée par des panneaux solaires ou des centrales thermiques. Ces installations captent les rayons produits par le soleil. Elles convertissent ensuite l'énergie du soleil en électricité. Plus précisément, le principe est de transformer l'énergie portée par les photons dans la lumière en électricité. Cette électricité produite peut être immédiatement employée pour faire fonctionner vos appareils. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'énergie solaire. L'énergie solaire. L'énergie solaire est une source d'énergie qui est dépendante du soleil. L'énergie solaire est une source d'énergie qui est dépendante du soleil. Cela signifie que la matière première est le soleil. Cela signifie que la matière première est le soleil. Elle se place
dans la catégorie des énergies renouvelables. Elle se place dans la catégorie des énergies renouvelables. Puisqu'on la considère comme inépuisable. Puisqu'on la considère comme inépuisable. On dit aussi que c'est une énergie 100% verte. On dit aussi que c'est une énergie 100% verte. Car sa production n'émet pas directement de CO2. Car sa production n'émet pas directement de CO2. Grâce à cette énergie, il est possible de produire de l'électricité. Grâce à cette énergie, il est possible de produire de l'électricité. Elle sera captée par des panneaux solaires ou des centrales thermiques. Elle sera captée par des panneaux solaires ou des centrales thermiques. Ces installations captent les rayons produits par le soleil. Ces installations captent les rayons produits par le soleil. Elles convertissent ensuite l'énergie du soleil en électricité. Elles convertissent ensuite l'énergie du soleil en électricité. Plus précisément, le principe est de transformer l'énergie portée. Plus précisément, le principe est de transformer l'énergie portée par les photons dans la lumière en électricité. Par les photons dans la lumière en électricité. Cette électricité produite peut être immédiatement employée. Cette électricité produite peut être immédiatement employée. Pour faire fonctionner vos appareils. Pour faire fonctionner vos appareils. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. L'énergie solaire.
L'énergie solaire est une source d'énergie qui est dépendante du Soleil. Cela signifie que la matière première est le Soleil. Elle se place dans la catégorie des énergies renouvelables, puisqu'on la considère comme inépuisable. On dit aussi que c'est une énergie 100% verte, car sa production n'émet pas directement de CO2. Grâce à cette énergie, il est possible de produire de l'électricité. Elle sera captée par des panneaux solaires ou des centrales thermiques. Ces installations captent les rayons produits par le soleil. Elles convertissent ensuite l'énergie du soleil en électricité. Plus précisément, le principe est de transformer l'énergie portée par les photons dans la lumière en électricité. Cette électricité produite peut être immédiatement employée pour faire fonctionner vos appareils. La femme ancienne et la femme moderne. De jour au jour, l'humanité se développe sans cesse et les mentalités se diffèrent d'une époque à une autre. La femme ancienne, en effet, se trouve à l'aise lorsqu'elle garde son foyer. Par contre, la femme moderne ne trouve son équilibre que lors de sa participation effective dans la grande société. Auparavant, il y avait une convention sociale qui exigeait que l'homme travaille en dehors de la maison, tandis que la femme garde son foyer parce qu'elle n'a pas la même endurance physique que l'homme et qu'elle ne peut pas supporter deux servitudes, celle du foyer et celle du travail à l'extérieur. Du fait, depuis sa toute petite enfance, toute son éducation tendait vers ce but, lui enseigner tout ce que doit savoir une mère de famille modèle et une bonne épouse. En fait, dès son plus jeune âge, sa mère l'a préparé au grand événement de sa vie. Se marier, enfanter, se préoccuper de son mari, élever ses enfants et prendre en charge tous les soins ménagers. Par contre, la femme aujourd'hui est tout à fait différente. Elle a le droit d'exercer un métier rémunéré et elle occupe tous les domaines sans exception. Mais personne ne peut nier l'importance de l'activité de la femme chez elle, quelle que soit l'époque. On passe maintenant à la traduction en arabe. La femme ancienne et la femme moderne. La femme ancienne et la femme moderne. De jour au jour, l'humanité se développe sans cesse. De jour au jour, l'humanité
se développe sans cesse. Et les mentalités se diffèrent d'une époque à une autre. Et les mentalités se diffèrent d'une époque à une autre. La femme ancienne, en effet, se trouve à l'aise lorsqu'elle garde son foyer. La femme ancienne, en effet, se trouve à l'aise lorsqu'elle garde son foyer. Par contre, la femme moderne ne trouve son équilibre que lors de sa participation. Par contre, la femme moderne ne trouve son équilibre que lors de sa participation. Effective dans la grande société. Effective dans la grande société. Auparavant, il y avait une convention sociale. Auparavant, il y avait une convention sociale qui exigeait que l'homme travaille en dehors de la maison. Qui exigeait que l'homme travaille en dehors de la maison. Tandis que la femme garde son foyer. Tandis que la femme garde son foyer. Parce qu'elle n'a pas la même endurance physique que l'homme. Parce qu'elle n'a pas la même endurance physique que l'homme. Et qu'elle ne peut pas supporter de servitude. Et qu'elle ne peut pas supporter de servitude. Celle du foyer et celle du travail à l'extérieur. Celle du foyer et celle du travail à l'extérieur. Du fait depuis sa toute petite enfance. Du fait depuis sa toute petite enfance. Toute son éducation tendait vers ce but. Toute son éducation tendait vers ce but. Lui enseigner tout ce que doit savoir. Lui enseigner tout ce que doit savoir. Une mère de famille modèle et une bonne épouse. Une mère de famille modèle et une bonne épouse.
en fait dès son plus jeune âge. En fait dès son plus jeune âge. Sa mère l'a préparé aux grands événements de sa vie. Sa mère l'a préparé aux grands événements de sa vie. Se marier, enfanter, se préoccuper de son mari, élever ses enfants. Se marier, enfanter, se préoccuper de son mari, élever ses enfants. Et prendre en charge tous les soins ménagers. Et prendre en charge tous les soins ménagers. Par contre, la femme aujourd'hui est tout à fait différente. Par contre, la femme aujourd'hui est tout à fait différente. Elle a le droit d'exercer un métier rémunéré. Elle a le droit d'exercer un métier rémunéré. Et elle occupe tous les domaines sans exception. Et elle occupe tous les domaines sans exception. Mais personne ne peut nier l'importance de l'activité de la femme chez elle. Mais personne ne peut nier l'importance de l'activité de la femme chez elle. Quelle que soit l'époque. Quelle que soit l'époque. Maintenant, je vais relire le texte. La femme ancienne et la femme moderne. De jour au jour, l'humanité se développe sans cesse et les mentalités se diffèrent d'une époque à une autre. La femme ancienne, en effet, se trouve à l'aise lorsqu'elle garde son foyer. Par contre, la femme moderne ne trouve son équilibre que lors de sa participation effective dans la grande société. Auparavant, il y avait une convention sociale qui exigeait que l'homme travaille en dehors de la maison, tandis que la femme garde son foyer parce qu'elle n'a pas la même endurance physique que l'homme et qu'elle ne peut pas supporter deux servitudes, celle du foyer et celle du travail à l'extérieur. Du fait, depuis sa toute petite enfance, toute son éducation tendait vers ce but, lui enseigner tout ce que doit savoir une mère de famille modèle
est une bonne épouse. En fait, dès son plus jeune âge, sa mère l'a préparé au grand événement de sa vie. Se marier, enfanter, se préoccuper de son mari, élever ses enfants et prendre en charge tous les soins ménagers. Par contre, la femme aujourd'hui est tout à fait différente. Elle a le droit d'exercer un métier rémunéré et elle occupe tous les domaines sans exception. Mais personne ne peut nier l'importance de l'activité de la femme chez elle, quelle que soit l'époque. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous d'accord avec le travail de la femme? Ou bien vous croyez qu'il est préférable que la femme reste à sa maison et se préoccupe de ses enfants?